Quand tu sens ça, ça te donne un goût mauvais dans la bouche. Quand tu bois de l'eau, ta bouche est mauvaise. C'est comme si c'était brûlé dans ta bouche. J'ai soif tout le temps avec l'ammoniac. Je bois une timbale d'eau et j'ai encore soif. Tu prends l'odeur du repas, mais en mangeant, tu ne prends pas le goût du repas. Je sais que les odeurs sont à l'intérieur. C'est clair qu'elles sont à l'intérieur. Et pourtant, vous voyez, c'est traversant. Et ça, c'est resté jusqu'à peu près février. À partir de là, c'était noir. C'était doré, vraiment doré. Mais c'est devenu comme ça. C'était fin décembre. C'est-à-dire que c'était pour Noël. On avait fait la déco dans la maison et tout. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est réel, c'est réel. J'ai été impressionnée quand j'ai vu ça. Et c'est là que je me suis dit, les odeurs sont bien dans la maison. Alors qu'à l'intérieur, on a le sentiment de ne pas en avoir. Vous voyez, c'est incroyable. C'était posé sous la table, dans le sens du vent. Elle agit, cette odeur. C'est impressionnant. Hein? Et si ça agit comme ça, sur les peintures, qu'est-ce que ça doit être à l'intérieur de l'organisme? C'est vraiment effrayant. On n'imagine pas l'effet que ça peut faire. Tout est grippé. Ça pose question. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur. C'est des objets. Comment je peux dire, côté affectif, en dehors de l'argenterie, tout ça, si je vous montre, j'ai perdu tout ça. Mais des petits objets simples auxquels je suis attaché et que j'ai perdu à cause des sargasses. Et ça crée une espèce de révolte. Et ça, il y a une impuissance là-dedans. Il faut accepter que ce soit perdu, irrécupérable. Un objet récupéré chez ma grand-mère, qui a toute une vie, toute une histoire. C'est perdu. Ma mamie qui est morte, elle avait toute une collection. Les sargasses ont été plus fortes. Hein. Les sargasses ont été plus fortes. C'est chiant ça, c'est emmerdant. C'est emmerdant. C'est emmerdant. Tu fermes la porte, tu mets le ventilateur, c'est comme si tu ne mettais rien. Ça ramasse l'air, ça ramasse et ça met dedans. Sincèrement, ah non. Ah non. Ah non, je me demande depuis 2011. Quand même. Quand même. Quand même. J'ai perdu tout mon matériel, manque à acheter. Mon panier matériel, je suis devenue folle. Folle. Folle avec ça. Et ça ne va pas avec le diabète. Quand on réfléchit comme ça ne va pas avec le diabète. Mais il y a des gens qui me racontent des anecdotes, mais pour moi, c'est terrifiant. Au Robert, j'ai une amie qui me raconte qu'un monsieur a tué un cochon. Et quand il a ouvert le cochon était noir. Il n'a pas pu consommer la viande puisque... Et je me demande quand même si le cochon était dans cet état-là. Mais qu'est-ce que ça doit être pour nous? Et on ne peut pas vérifier. Mais je me dis, c'est terrifiant. J'ai eu une expérience bizarre. Et j'ai raconté ça à mon infirmier, j'ai raconté ça à mon docteur, il m'a rien dit. J'étais assis sur mon lit, dans ma chambre, tout simplement.
Je n'ai pas senti l'odeur, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose, parce que tout de suite j'ai ressenti, ça fait un drôle d'effet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est là? Je me suis dit, ah, je me demande s'il n'y a pas du gaz dans ce truc-là, qu'on ne sent pas, mais qu'on ressent plutôt. J'ai ressenti ça. Alors j'ai mis le ventilateur et puis c'est tout. Et puis j'en ai parlé à mon médecin, ils n'ont rien dit. Je vois mon infirmier en face, et il me dit qu'une fois il a ressenti la même chose. Il n'a pas senti d'odeur, mais il a senti un truc qui n'était pas normal dans son ventre. C'était descendu dans le ventre comme une colite. On sent comme si on a respiré quelque chose et puis, au lieu de s'arrêter au poumon, c'est descendu sur le ventre. Après c'est passé, j'ai mis le ventilateur, mais c'est la première fois que je ressentais ça. Alors je me suis posé la question, à part ces gaz-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gaz mais qui sont à l'intérieur de... On ne sait pas ce que ça fait vraiment. C'est le point d'interrogation. Mais c'est ce que j'ai dit à mon médecin, mais on ne sait pas vraiment. La semaine prochaine, je vais lui apporter les pièces de monnaie pour voir. Parce que les pièces que j'avais mises la semaine dernière, j'ai pris les pièces et une couche noire est sortie. Je me suis dit, comme il n'habite pas près de la mer, il ne pense pas à ce problème. Parce que ceux qui n'habitent pas près de la mer ne comprennent pas ce que vous vivez. Je me dis, mon Dieu, à force de respirer ces odeurs, quand je vois sur une pièce de monnaie les télés, les appareils ménagers, ce que ça arrive, je me pose des questions et je pense plutôt à mes poumons. Ce sont les poumons qui respirent et je pense par exemple aux fumeurs qui fument et après, quand ils vont à la radio, le poumon est tout grand. Alors des fois, je me pose la question, ce sont des questions qu'on se pose et qui restent sans réponse.